5-0. Qui aurait dit 5-0? Je pense que c'était un match exceptionnel et je me suis dit pourquoi pas faire une affiche en lien avec cet événement, donc c'est-à-dire plutôt la victoire de PSG. Et bah écoutez, sur ce, c'est parti, jingle. Bon, pour faire l'affiche, ça va être très simple. Petite info, avant que je précise, n'hésite pas d'ailleurs à t'abonner à la chaîne ou à liker la vidéo, ça me soutiendrait beaucoup. Et ça ferait énormément avancer les vidéos. Petite publicité, mais aussi pour vous dire que ce genre d'affiche, on le retrouve beaucoup déjà sur Pinterest. Et je me suis dit, bah pourquoi pas essayer ce style d'affiche que vous voyez juste là. Donc là, par exemple, on a cette affiche-là, qui est vraiment pas mal, hein, avec les joueurs en fond. Là, on a pareil, plutôt deux équipes pendant un match. Et je me suis dit, bah pourquoi pas faire ce style d'affiche, mais pour la victoire du PSG. 5-0, je le répète, hein, exceptionnel. Le casse-couille un peu. Petite info aussi, c'est la première fois que je fais ces affiches. Là, ça va être plutôt un entraînement avec un événement comme ça, donc c'est la première fois. Écoutez, n'hésitez pas à mettre vos petites corrections en commentaire, ça me ferait plaisir, et comme ça, moi, je pourrais en apprendre davantage. Donc c'est parti. Comment j'ai procédé? Alors c'est très simple. Tout d'abord, on va faire la banque d'images. Donc la banque d'images, moi j'appelle ça comme ça, mais tu fais un dossier, et dans ce dossier, tu vas faire un dossier images où je bagaye, où tu vas venir mettre toutes tes images pour ensuite venir les travailler. Ça, on le fait avant de commencer la créa. Je trouve ça vraiment important. Comme ça, bah en fait, t'as toutes les images et t'as pas à te dire ah oui tiens, il manque ça, il manque ça. Comme ça, t'es plus organisé. On va découper l'affiche en trois parties, le fond, les joueurs, et le devant, c'est en fait, il y a la terre, il y a le stade et il y a la coupe. En fond, on retrouve cette image de stade que j'ai trouvée sur FreePic, qui va vraiment bien avec l'événement. On a ces nuages, je crois que les nuages, on les voit pas, mais je me suis dit, au cas où, on sait jamais, je les ai pris. Après, on a la coupe, ça c'est vachement bien, c'est parce qu'avec ChatGPT, lui, il te génère des images déjà de très bonne qualité, mais avec du texte. Bon là, c'est pas très bien respecté, mais on reste sur des bonnes images. Donc il y avait cette coupe là, et il y avait cette coupe là. Au départ, je vais prendre celle-ci, je me suis dit bah pourquoi pas mettre la coupe sur le stade, ça pourrait être sympa, un peu vu de dessous. Et après ChatGPT m'a généré cette image de coupe, j'ai fait on va garder celle-là, et ensuite ça m'a donné l'inspiration de la coupe qui sort du stade avec une aura de lumière, donc j'ai choisi celle-là. Ensuite on a le stade, donc là bah très simple, hein, tu mets le nom du stade sur Google et tu trouves cette image qui est de très bonne qualité d'ailleurs. Là c'est pas des images libres de droit pour beaucoup, donc notamment des joueurs et du stade, mais là c'est pas grave parce que je vais pas vendre l'affiche, mais faites toujours attention les gars, quand vous prenez des images sur internet, faites attention au droit d'auteur. Si y a un droit d'auteur, tu prends pas, mais si c'est libre de droit, tu peux. Tu risques de voir un bon petit chèque à la personne et ça fait pas toujours plaisir, tu vois. Mais en tout cas, faites toujours attention les gars. J'avais pris cette image de stade aussi, mais on voyait moins le dessus. Je trouvais vraiment que le design du stade, je voulais bien le représenter. Donc cette image, elle est parfaitement avec ce que je voulais en tête. Ensuite, on a deux jeux de lumière. Donc on a des lumières blanches sur fond noir. C'est des images qu'on va venir incruster avec un masque de fusion. On l'a vu notamment dans la vidéo avec la bannière où j'avais utilisé ce genre d'effet. Et on va aussi utiliser des brushes. Oui, donc ça c'est la deuxième light qu'on va aussi utiliser. Là des brushes, donc c'est sous forme comme ça, mais tu double-cliques, ça s'installe, et ça je vous montrerai juste après quand on fera l'affiche. Et ensuite on a la planète Terre, donc là bah j'ai pris une planète Terre, ce qui est le plus simple. Comme ça la planète Terre on va la mettre sous le stade et on va essayer de l'écraser un peu pour donner une belle arrondie, parce que la Terre est ronde. Mets-toi en commentaire si t'es platiste ou rondiste, je sais pas si on dit ça. Bon sur ce c'est parti, on a toutes nos images, on sait ce qu'on a en tête, et bah c'est parti pour la créa. Donc déjà ce que j'ai commencé c'est que j'ai importé mon image de stade sur Photoshop, donc là on est sur un format A4, hein, on reste vraiment très simple. Ensuite je l'ai pris, je l'ai un petit peu écrasé pour qu'on ait une plus belle courbure, comme si on avait un effet de, comment on appelle ça, une ouverture d'angle sur la caméra, tu vois, un grand angle, voilà. Et ensuite j'ai changé le ciel, donc j'ai juste détouré, j'ai ajouté le ciel, voilà. Là ça reste très simple, et j'ai ajouté un effet de flou radial qui va permettre de faire tourner un peu l'image comme si le ciel tournait, comme s'il y avait du mouvement. Ensuite par dessus j'ai ajouté des lights. Alors ça les lights on verra ça juste après, mais on a les joueurs. Pour les joueurs d'abord je les ai détourés et ensuite je les ai placés un à un sur le document, et j'ai fait en sorte qu'il y en a qui regardent à droite, il y en a qui regardent à gauche, que ce soit pas toujours d'un côté. Et là on va prendre un exemple avec un seul joueur. Comme tu peux voir dans mes calques, là je vais juste monter un peu ça, il y a énormément de calques, de réglages de lumière notamment, d'effets, de courbes. Moi ce que je vous recommande quand on fait ce genre d'affiche, c'est quand je l'ai fait, j'ai trouvé ça super important de décomposer mes calques, décomposer la lumière, donc séparer la lumière de la colorimétrie, de la saturation, des effets de lumière blanc autour du personnage, un peu ce qu'on retrouve sur les miniatures YouTube. D'ailleurs sur cette vidéo la miniature, il y a cet effet de light blanc juste autour de moi, et tout ça je l'ai décomposé et j'ai mis un passe haut. Ça le passe haut, je pense c'est un élément super important que tu devrais intégrer si tu fais de la miniature ou ce genre d'affiche. C'est tu prends ton image là, tu vas la dupliquer, tu fais un command J, et là tu vas aller dans filtre, tu vas dans
divers et tu vas aller dans passe haut. Et regarde ton image, comment elle est maintenant. Elle est bizarre, ça c'est normal. Mais comme tu peux voir, si tu vas à gauche, bah t'as moins de détails, t'as l'impression. T'as l'impression que c'est beaucoup plus plat. Et plus tu vas à droite, plus t'as du détail. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de mettre avec un petit peu de détail, mais ça t'inquiète pas, on peut venir le retoucher juste après si ton calque est un objet dynamique. Là, tu fais OK, tu vas aller ici dans tes masques de fusion, je crois, et tu vas aller dans incrustation. Donc là, peut-être que t'as pas vu la différence, mais si je te retire le calque qui est là, tu vois qu'il y a beaucoup plus de détails, voire beaucoup plus de lumière. Et c'est ça qu'on recherche. Et ça, on va faire ça avec tous nos joueurs. Hop, j'ai mis le passe haut. Bien sûr, teinte et saturation. Peut-être tu dis, mais pourquoi il a fait ça? Mais toutes les lumières, je les ai tous ajoutés les mêmes calques. Et après, tous ensemble, je les ai réglés pour que toute la colorimétrie des joueurs soit un peu cohérente. Parce que s'il y en a un qui est trop vers la couleur violette, l'autre il est trop vers la couleur bleue ou l'autre vers le jaune, t'as un déséquilibre des couleurs et c'est pas très joli visuellement. Donc ce qu'il faut, c'est se rapprocher au maximum de la colorimétrie ambiante. Donc là, j'ai ajouté tous mes effets. Je suis très rapide parce que je ne connais pas suffisamment dans les affiches pour pouvoir te dire ce qu'il faut faire, mais je t'explique juste comment moi j'ai procédé. Et là, comme tu peux voir, je les ai tous ajoutés, notamment avec les lights qui font le contour là. Là, je mets, je retire. C'est vraiment très subtil. Bien sûr, ça je t'ai pas dit ça. Mais utilise la tablette graphique quand tu fais ce genre d'effets. Les moins chers, ça doit coûter dans les 50 € environ. Mais une tablette graphique, c'est super important parce qu'avec ça, tu vas pouvoir jouer avec la pression de ton stylo. Ça, c'est magique. C'est plus t'appuies, bah plus t'as de la couleur. Moins tu appuies, moins il y en a. C'est un peu comme un crayon à papier. Hein. Quand tu l'écrases sur ta feuille, c'est beaucoup plus noir, beaucoup plus gras. Mais si t'enlèves, bah c'est plus léger. Ça fonctionne dans la même chose. Ils ont juste un peu digitalisé ce système. Ça, c'est beaucoup utile sur le blanc qu'il y a autour. Pareil sur tous les joueurs. Alors là, je sais que ça fait très très blanc, mais t'inquiète pas, le fond il va bouger, donc ça va être plus cohérent. De toute façon, tout ça, on va venir le régler à la fin. Une fois que tout sera fait, on va venir faire les petits réglages, les petits ajustements de dernière minute pour peaufiner l'affiche pour qu'elle soit parfaite. Ensuite, qu'on a placé nos joueurs. Donc là, j'ai mis les joueurs principaux. J'ai ajouté le stade, donc avec la terre et la coupe. Donc j'ai mis d'abord la terre qui est en bas. Comme tu peux voir, j'ai aussi ajouté du blanc. Ce que j'ai cherché à faire, c'est vraiment mettre un max de blanc, un max d'aura blanche, ce qui va donner un côté un peu plus luxe, un peu plus premium. Donc pour la planète Terre, il y a la Terre, il y a le passe haut qui est juste ici. On a la colorimétrie que j'ai un peu désaturée pour plus donner du blanc gris à cette planète Terre. Puis j'ai ajouté tout ce qui est blanc et effet de lumière. Mais ça, je l'ai fait en fonction de mon stade. Le stade, il est là et j'ai rajouté de la lumière. Donc là, c'était un brush que j'ai installé. Ça, je t'en ai parlé juste avant. C'est des brushes que tu installes. Tu fais juste un petit coup et ça te fait apparaître par exemple cette dynamique de lumière qui est juste parfaite, qui va très très bien au stade. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé. Donc ensuite, ce stade, je l'ai colorié en blanc à l'intérieur parce que ça sera là où la lumière principale elle va venir sortir du stade et où la coupe entre guillemets sort du stade, comme quoi on a fait victoire. Je l'ai mise juste au-dessus. Là, ce qui est vachement bien, c'est qu'elle est vraiment en biais, genre elle est tournée, elle est parfaitement bien générée par l'IA notamment, et ce qui rend vraiment à côté de l'évitation de cette coupe au-dessus du stade et qui la rend magique. Et ça, je l'ai accentué avec les images de lumière sur un fond noir. Je sais pas si tu t'en souviens. Donc notamment avec cette très grande aura qui est juste là. Je te la retire et je la remets. Tu vois, ça va ajouter comme si il y avait une puissance divine qui vient lever cette coupe. Une fois, tu vois que j'ai tout harmonisé avec le blanc, j'ai un peu désaturé mes images, ça donne ça, une très très bonne cohérence entre les trois objets, la coupe, le stade et la planète Terre. Maintenant, on doit se charger du fond. Donc là, le fond full blanc. Là, j'ai tout saturé, c'est full blanc, mais j'ai laissé très légèrement apparaître le stade en fond avec des lights aussi, pareil en brush, pareil que sur cette dynamique là qui est juste ici là. Les lights de fond là, comme tu peux voir, j'ai énormément de calques. Là, j'ai à la fois mes lights comme s'il y avait des gros flashs de lumière qui venaient éclairer le stade. Ils sont juste là, hop, j'en ai mis 1, 2 et 3 derrière. Là, ce que je me suis rendu compte, c'est que même si on met de la couleur, de la matière, des objets derrière des choses qu'on ne voit pas, c'est quand même super important parce que ça influe même sur la scène. Voilà, petit détail, mais ça reste utile. Donc là, les brushes qui sont là, on les retrouve juste ici, comme tu peux voir. Pareil, j'ai mis, c'est exactement ce que j'ai mis à la sortie du stade, une lumière divine qui sort, mais juste en arrière-plan très subtil, c'est très léger. Et ensuite, j'ai tout fait péter avec des brushes, j'ai assombri aussi le ciel pour laisser plus clair au centre. Voilà, j'ai bombardé de blanc, tu connais. Et là, j'ai remis un léger, je sais pas si vous voyez très très bien là, juste là, une dynamique de light, qui rend vraiment très sympa. Et sauf que le fond, si je l'ai mis en gris très clair, et là j'ai mis en blanc. Donc c'est pour ça que j'ai mis blanc, gris, or, argent pour ajouter ce côté premium. Et ensuite, si on veut, on peut mettre un petit 5-0 en bas. Si on veut, bon là c'est vraiment mis à l'arrache, c'est juste un texte normal. On peut venir avec mettre peut-être une DA plus sportive, plus géométrique, un peu électronique. Mais voilà, en tout cas, l'affiche finie, je vous affiche le résultat en entier maintenant. Alors au départ, j'avais fait celle-ci juste pour l'annoncement du match, Inter Milan et PSG. Mais puisqu'on a gagné, et j'ai remplacé les joueurs à droite par de nouveaux joueurs. Voilà, bon sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que t'as peut-être pu apprendre des choses. Alors là, c'est vraiment très très bref, j'ai pas cherché à faire un réel tuto, mais juste très rapidement vous expliquer comment j'ai fait, comment j'ai procédé. Parce que comme je te l'ai dit, c'est la première fois que je fais ce genre d'affiche. Mais là, on va encore un petit peu s'entraîner, je pense,
avance, on va faire d'autres projets et après on passera au tutoriel. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, ça me fait super plaisir. Bien sûr, hein, n'hésite pas à t'abonner, à défoncer cette barre de like et bien sûr, et comme d'habitude, on se retrouve dans une prochaine vidéo.